On va pas travailler un coup de pied, on va travailler un coup de poing, mais vous allez le faire avec le pas complet qu'on a fait au début, c'est juste une entrée, boum, ici. D'accord? Donc je vais le travailler plus au corps. Je vais, au lieu de faire un changement comme ça et d'aller frapper en bas, je vais garder cette main en protection tout le temps, boum, la mettre en Wusao au moment où je viens frapper. D'accord? Mais comme ça, je me découvre à aucun moment. Là, j'ai pas d'intérêt à faire un changement comme ça, puis descendre ensuite et devoir remonter celui-là après. Ok? Donc comme ça, pendant que j'avance, celle-ci, elle est tout le temps devant mon visage. Hop, boum, et je reviens. Là. Et là, vous allez voir aussi si votre poignet est bien placé ou pas, si vous essayez de mettre un peu de force. Allez-y progressivement, et vous allez vite sentir s'il y a un petit angle qui n'est pas correct, que ce soit par là, par là, par là, ça va s'augmenter à l'impact et ça va vous faire un peu mal. Donc allez-y progressivement, mais après l'idéal c'est de tester un peu sa frappe et voir si vous avez un poignet qui tient l'impact. Okay, parce que parfois on est capable de générer une force qui va être supérieure à la force de son poignet. C'est comme ça qu'on se fait mal. On y va, 20 de chaque côté. Là on va travailler les entrées un petit peu en utilisant les différents larp sao. En fait l'idée là c'est de casser la distance. Souvent on attend une attaque de l'autre. Okay, mais parfois la meilleure solution c'est de prendre l'initiative et de rentrer dedans. Donc il faut être capable, boum, par exemple, de rentrer comme on avait fait. On avait fait ça là, hop, on avait fait ça là. Maintenant je vais vous partir de plus loin. Vous pouvez partir en croisé, par exemple avec des larp sao comme ça. Vous pouvez venir en dessous. Vous pouvez faire des pas complets, boum, comme je vous ai montré là. Ok, donc on va commencer avec celui-là par exemple. Je suis ici, là on nous avait fait ça. Ok. Maintenant, au lieu de garder celle-là simplement en Wusao, vous allez venir saisir ici. Boum, frapper en bas et remonter en haut. D'accord? Je pars de loin, vous voyez, on ne peut pas se toucher, même en jambe, j'arrive pas à le toucher. Boum, et je vais casser la distance. Ok? Là. Boum. Ok? Hop, je ressors mon point. Après, je peux continuer. Tout simple pour commencer, après on va nourrir le tout. Développer. Tu fais ça. Tu fais ça, puis après tu reviens, du coup tu es gêné là, tu vois. Donc garde cette main là devant. Boum. Tu vois. Tu rentres. Hey, tu vois. Hey, je la fous. Ok. S'il crie pas, c'est que ça va pas. C'est un larp inversé, donc je le mets ici quoi. Boum. Okay. Soit je peux aller au-dessus, je peux aller en dessous. Allez, en dessous c'est bien parce qu'on peut feinter, mais toujours faire attention à ce que l'autre il frappe pas en même temps en haut. C'est une prise de risque, on va dire. Okay. Si je vais en haut, je peux plus facilement s'il y a quelque chose. Okay. Donc là il est en garde, je fais un départ croisé. Je viens chercher en bong sao cette fois. Pas complet, à l'extérieur, bong. Ok, donc là, je peux partir de loin, boum, je casse la distance. Je vais me cacher quand j'avance, là c'est le même principe, celui-là, je ne vais pas le retirer en avançant, je fais pas ça, et après mon bong sao. Je vais le garder levé, et je vais juste venir mettre mon bong sao, comme ça je suis tout le temps protégé avec cette main-là, qui se met en Wusao, qui me permet de chasser ensuite. D'accord, donc je vais vraiment, là, avancer, et j'arrive comme ça, on va être protégé. Boum, boum. Ici, bam. Ok, on y va. En croisé. Je peux faire mon larp sao, souvent on a l'habitude, on a fait les larps comme ça, mais vous pouvez les faire aussi bien sûr en changeant. Donc ça revient un peu au même que le bong. Hein. Là on a cette main là en fait qui est ici, qui fait tout de suite son larp, mais vous pouvez directement venir chercher le contact, donc il ne faut pas du tout abaisser. Là. Ok. Boum. D'accord, donc je m'approche avec cette main là, hum, et larp sao. Boum. Boum. Ok, on y va. Donc là, vous allez essayer de travailler comme vous voulez, en miroir, en croisé, et d'amener après avec tout ce qu'on a fait ces dernières semaines. Donc je peux rentrer ici, hop, je peux venir sur une clé là, je peux faire, je peux faire ça, hop, tourner ici, je peux faire, hop, venir travailler sur l'autre bras, repartir dans l'autre sens. D'accord, essayer de remettre un peu tout ce qu'on a vu. On a vu plein de techniques sur les larp sao, on a vu plein de clés, on a vu plein de transitions. L'idée maintenant c'est d'essayer de tout commencer à mettre ensemble. Donc là on le fait d'une distance un peu plus éloignée.
Et après, l'objectif, c'est qu'on va faire ça en mouvement, avec les personnes qui changent de garde, tout ça. Et on va rajouter l'autre qui va être de plus en plus réactif en face, qui va se défendre, qui va peut-être attaquer. On va essayer de créer un truc voilà, le plus proche de la réalité, avec de plus en plus de liberté au fur et à mesure. Ok ? Donc pour l'instant, on va essayer de vous remémorer et de trouver les situations où vous pouvez faire telle clé, ainsi de suite. C'est là, boum. Ça, c'est pour frapper, ok, mais après j'ai le changement de niveau et envoyer là. Voilà. Mais tu gardes la main. Si je veux aller à la nuque, je vais garder la main ici. Bon. Ok, c'est là. Après, je prends la ceinture en bas. Il y avait la tête là. Par exemple, tu vois que tu es passé là, clac, et l'autre il a son coude serré, toi tu voulais aller là, et tu peux pas, mais tu viens en ceinture. Ouais. Exactement. Ça en fait maintenant. Tu veux apprendre le Wing Chun, mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où je t'explique comment apprendre le Wing Chun en ligne et par quelle formation commencer. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODE SECRET.